À la gloire de Jésus. À la gloire de Jésus. À la gloire de Jésus. Commence à élever son nom. Commence à élever le nom. Commence à élever le nom de Jésus. Dieu Papa, merci pour ta présence. Merci pour ces moments magnifiques, merveilleux. Oh, merci Jésus. Pépa pour la gloire de Jésus. Même si aux Anandak ou même si tu es en train de marcher, même si tu es là au travail, peu importe l'endroit que tu es en train de t'en trouver là. Comment juste à glorifier, pousse les cris de joie. Bien-aimé, suivre Jésus, c'est être fou. Suivre Jésus, c'est être fou devant ce monde. Devant même les gens qui nous entourent. C'est-à-dire, quand tu fais les choses dédiées, souvent, ça nous rend comme les fous. C'est-à-dire, il faut toujours se défouler dans sa présence. Yes. Papa, hey. Hey Yahweh kumama papa ayeba depuis bon mois il te connaissait dès que donc tant ozala ki mwana ayeba ko déjà même tout ce qui t'arrive là Dieu te connaît. Je pensais la sœur Aïda peut acclamer, pousser encore des cris de joie à la gloire de Jésus. Malgré là au Burkina Faso continue à pousser des cris de joie. Je pensais aussi la maman Nicole peut aussi pousser des cris de joie à la gloire de Jésus. Parce que c'est Dieu, il est merveilleux. Et à ceux-là qui nous suivent là maintenant, poussons des cris de joie, à la gloire de Jésus. Yes. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Père de gloire, pendant ce moment Seigneur, nous voulons juste manger un petit nourriture là. Maintenant Seigneur, Papa, viens parler-nous Seigneur. Car il y a peu de temps qui nous reste, Seigneur. Mais je veux que pendant ce moment, Seigneur, entre dans ma bouche. Utilise-moi puissamment, Seigneur. Afin que sur cette exhortation, afin que sur cette parole, tu puisses donner la solution à ceux-là qui ont des problèmes, qui n'ont pas de solution. Et le Dieu des cas incurables, le Dieu des oubliés, le Dieu de ceux-là qui sont rejetés, le Dieu de personnes qui n'ont pas de valeur. Papa, c'est le moment. Papa, c'est le moment. Papa, c'est le moment. Car ta parole déclare que donner la nourriture au temps convenable. Papa, je ne connais pas comment prophétiser. Je ne connais pas comment enseigner. Je ne connais pas comment exhorter, Seigneur. Papa, parle, agis et manifeste-toi. Comme un seul peuple, Seigneur. Nous sommes là à ta présence. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse dans la présence de Dieu. Sans plus tarder, nous allons juste prendre quelques minutes parce qu'on a juste 1 heure du temps dans la présence de Dieu. 1 heure. Donc, nous allons faire la lecture dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 4 jusqu'au 9e verset. Celui qui trouve, il peut nous faire la lecture. Ok. Nous lisons dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 4 jusqu'au 9e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Honorons la parole de Dieu même là où vous êtes. Honorons la parole de Dieu. Faisons la lecture. Faisons la lecture. Lequel nous a assuré de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Le 5e verset. À cause de cela même, faites toutes vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité.
Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point ossives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le 9e verset, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Amen. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Que Dieu bénisse sa lecture. Acclamons pour la gloire de Jésus. Acclamons, acclamons, acclamons pour la gloire de Jésus. Il est merveilleux. Bien-aimés, il n'y a pas vraiment le temps à perdre. Nous courons vers l'air. Le dimanche passé, j'avais parlé sur le fils de la prédestinée. Et je continue toujours le même message sur le fils de la prédestinée. Aujourd'hui, nous sommes sur le 12e partie de notre message. Mais aujourd'hui, je vais toucher quelques points qui vont aussi motiver un fils de la prédestinée ce matin sur ce 2e dimanche de 7 mois. Aujourd'hui, nous allons un peu soulever un petit point. Je vais parler sur les hauts et les bas, sur la réalité de la nature. C'est pour cela qu'on a lu dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 4 à 9. La Bible nous interpelle en disant que nous devons chercher à tout prix de mener une vie ou bien de vivre sur la nature divine. Alors, notre sous-thème nous dit les hauts et les bas. Quand je parle sur les hauts et les bas, je vais directement dans le livre de Job, le chapitre 1er, le verset 1er jusqu'à descendant. Là, nous sommes en train de voir la généalogie ou bien comment était l'état de Job. Job étant un homme béni, intègre, qui craignait Dieu. Job a commencé sa vie dans une dimension là élevée. Job était béni en abondance. Job était béni en esprit, en physique, en matériel. Même dans son foyer, Job était béni. Job a vu la terre. Job a vu la grandeur. Job a contemplé la puissance de Dieu. Et surtout dans le plan matériel, dans sa finance. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors que Job était richement béni, ce qui m'a poussé de parler sur ces points, le fils de la prédestinée, il peut commencer sa vie aussi bien. Et arrivant aussi au milieu, la vie peut aussi changer. Le fils de la prédestinée, le combat qu'il croise, ça dépend de son étoile. Le combat qu'il croise, ça dépend de ce que Dieu a mis à l'intérieur de lui. Les gens qui te combattent ne te combattent pas parce que tu as de la richesse. Ne te combattent pas parce qu'on te paye bien. Ne te combattent pas parce que tu as des grands business. Ne te combattent pas parce que tu as des enfants. Ne te combattent pas parce que tu t'habilles bien, parce que tu es belle ou jolie. Non, les gens qui te combattent la chose qui est à l'intérieur de toi. Parce que quand je vois les Écritures me disent ceci, le combat de Joseph sur notre verset de base, Genèse 37, Joseph était combattu dès l'âge de 17 ans. Le combat de Joseph n'était pas provenir de loin, mais sur sa famille. Alors que Job aussi, le combat qui était arrivé sur sa vie, le combat était venu du diable. Alors que le diable dit à notre Seigneur, si cet homme te craint, si cet homme te serve, si cet homme te prie ou bien cherche ta présence, c'est parce que tu lui as donné la richesse. C'est parce que tu lui as béni. Bien-aimé, les choses qui t'arrivent ne t'arrivent pas parce que tu avais commis une erreur. Ce n'est pas toi.
Ne t'arrive pas parce que tu avais très trébuché. Mais ces choses-là t'arrivent parce que tu es un choisi, tu es un appelé de Dieu. Alors que Job avait chuté, Job avait perdu tout. Job avait perdu tout. La personne qui a commencé avec l'autel, il était dans les hauts lieux. Il était élevé. Il était richement béni. Il avait presque tout en lui. Mais sa vie a été chutée dans un petit temps. Bien aimé, il y a aussi cela pendant ce moment qui m'écoute. Il a touché des millions. Il a touché des... Il a investi. Il a eu de l'argent. Il a eu de grandes affaires. Mais aujourd'hui même, il n'a plus rien. Aujourd'hui même, il n'a plus rien. Il a perdu l'argent. Il a perdu ses affaires. Bien aimé, oui, sur l'aspect physique, tu n'as plus rien. Mais laisse-moi te dire, les gens vont aussi, tu n'as rien. Mais je te dis que... Oh Jésus, merci Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Père de gloire. Merci pour ta présence. Oui, tu n'as rien dans l'aspect physique. Mais à l'intérieur de toi, tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Parce que c'est lui qui est. Parce que c'est lui qui était. Parce que c'est lui qui vient. Il est à l'intérieur de toi. Cela montre que ta vie n'est pas encore finie. Alors que vers le chapitre 2, dans le livre Job, toujours, nous sommes en train aussi de comprendre comment Job s'est retrouvé dans les bas. Bien aimé, dans la vie, il y a les hauts et les bas. Il y a ceux-là qui sont élevés, il y a ceux-là qui sont aussi par terre. C'est ça la nature. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-il pas? Bien aimé, ceux-là qui ont vu la main de Dieu, ceux-là qui prospèrent, ceux-là qui reçoivent, qui voient aussi la lumière de Dieu, ceux-là aussi dans leur vie, que les affaires sont en train de marcher. Bien aimé, Dieu t'a pas dit que là aussi, les enfants ont fini. Dieu t'a pas dit ici, les affaires ont fini. Dieu t'a pas dit là aussi, il y a plus quelque chose. Non. Tous ces gens qui sont élevés n'ont pas fini la richesse qui est là dans le ciel. Dans les cieux, je m'excuse. Le panier circule encore. Le panier circule encore. Et tant que tu vis, il y a toujours l'espérance. Alors que ce n'était pas facile de voir un homme qui avait presque tout, un homme qui avait la richesse, avait ses enfants, il était bien, il avait ses maisons. Dans un petit temps, il a tout perdu. Il est resté pauvre, total. Et c'est pas fini comme ça. Sa santé était aussi frappée. Bien, mais parfois tu es en train de passer des moments difficiles. Parfois tu es en train de voir des choses que tu ne comprends même pas. Tout ce que tu fais, c'est toujours mal. Tout ce que tu fais, il y a toujours des mauvais revenus. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Non, bien-aimé, c'est un enseignement que Dieu te donne. Tu es dans l'école. Tu es dans l'école de Dieu. Les jours que tu finiras, les jours que tu vas finir tes études, c'est les jours-là que tu diras, oui, j'avais un Dieu, oui, j'avais un maître, parce que sa parole déclare, malgré toutes ces choses-là, il y a un rédacteur, il y a un rédempteur qui s'élèvera, le dernier ici sur terre. Bien-aimé, Dieu te bénira toujours ici-bas. Dieu t'élèvera toujours ici-bas. Bien aimé, avant que nous puissions aller là-bas dans le paradis, dans le royaume des cieux, tu dois d'abord vivre la main de Dieu ici sur terre. Et oui, parce que sa parole déclare dans le livre de Jérémie chapitre 29, le verset 11. Il dit, j'ai formé les projets de bonheur et non de malheur. Et le projet là, c'est sur terre d'abord. Dieu n'est pas content que tu souffres. Dieu n'est pas content, il n'est pas content que tu sois dans l'état critique. Alors que ce que moi je connais, c'est juste que les épreuves qui fait agrandir un enfant de Dieu. Les épreuves qui fait aussi augmenter l'affection du Fils et du Père. Eh, merci Jésus. Alors que tant que Dieu n'a pas
encore te dit son dernier mot, ce n'est pas encore fini. Même si tu vois l'ennemi est près de toi, même si tu vois l'armée des pharaons est derrière toi, toi pense seulement, et tant que mon Dieu n'a pas encore dit un mot, ce n'est pas encore fini. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Alors que sur ces livres, dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, les versets 4 à 9, on va comprendre d'abord les hauts et les bas dans les trois aspects, ce qu'il faut écrire. Dans le premier aspect, nous allons écrire sur l'aspect spirituel. Bien-aimé, si Dieu t'utilise puissamment, si Dieu élève ton ministère, si Dieu te parle puissamment, ne pense pas que tu dépasses ceux-là qui sont par terre. C'est juste que ton temps, c'est le problème du temps. Le fils de la prédestinée, il a un problème du temps. Amen. Alors que les francophones ou bien les anglophones disent que le temps c'est l'argent. Le temps c'est l'argent. Hein? Le temps c'est l'argent. The time is money. Alors que ce que moi je comprends, selon la parole de Dieu, le temps c'est Dieu. Le temps c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui a même institué même le... Oh, merci. Même le temps là. Parce que c'est notre Dieu qui est le commencement de toutes les choses. Alors que si Dieu, il avait intervenu sur le cas de Daniel dans la fosse. Et pourquoi pas sur ton cas? Il ne faut pas limiter Dieu. Bien aimé, même si Dieu t'amène dans des dimensions plus élevées, reconnais que ceux-là qui sont par terre, ce n'est pas encore leur temps. Ils sont aussi en train d'apprendre. Il ne faut pas voir que c'est comme si toi, hey, yonde le kola au komi na bisika ya ngwe sengyoz ezalela. Merci Jésus. Notre nature doit être une nature divine. C'est-à-dire, nous devons toujours espérer à ce que les hommes n'espèrent pas. Bien aimé, laisse-moi te dire ceci. Let me tell you something. Bien aimé, un homme peut te promettre, un homme peut te dire quelque chose. Il n'est pas ou à ne pas la réaliser. Mais ce que Dieu te dit, ce que Dieu t'a promis, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les moments, quelles que soient les circonstances, sache-le toujours. Le fils de la promesse ne meurt jamais sans avoir vu ce que Dieu avait promis, avait dit sur sa vie. In the name of Jesus. Alors qu'on ne peut jamais envier la grâce de quelqu'un. On ne peut jamais chercher à dire que non. Lui là, il prêche bien. Lui là, il prophétise bien. Oui, non. C'est son temps. Oui, c'est son temps. Laisse-lui parce que c'est son temps. Toi aussi, tu as ton temps. Chacun a son temps. Dieu, quand il élève quelqu'un par rapport à une durée. Toi aussi, tu as ton durée. Attends ton temps. Parce que tu es en train de prier, tu es en train de chercher Dieu, mais il n'y a pas de réponse. Tu es en train de s'aimer, il n'y a pas de réponse. Tu es en train de plaider sur ton cas, il n'y a pas de réponse. Papa, prie pour moi. Frère Paul, regarde-moi ici, il y a des problèmes de gauche à droite. Frère Paul, demande à ton Dieu d'intervenir. Même si les hommes de Dieu prient pour toi, tu pries, toi-même tu pries pour tes problèmes. Il n'y a pas la réponse, il n'y a pas la solution. Cela ne prouve pas que Dieu t'a abandonné. Alors que Job aussi priait, Job aussi intercédait, mais il ne savait pas. J'ai aimé la prière de Job. Il dit à sa femme, il dit ceci, il dit, c'est Dieu qui nous a donné et c'est Dieu qui nous a ôté. C'est une grande prière. Amen. Il espérait là où sa femme ne l'espérait pas. Bien aimé, laisse les gens te dire, hein, maman, tu es en train de gaspiller ton temps pour rien. Tu vois là-bas, il n'y a rien. Tu fais que des bruits, parler comme un fou. Dis oui, je suis folle de Dieu. Ce sont toujours les mêmes gens qui viendront près de toi pour te dire que maman, c'est vraiment que tu es un Dieu.
Tu es un Dieu qui agit. Tu es un Dieu qui parle. Tu es un Dieu qui est l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotentiel. Rebo Shinda. Alors que vous pouvez ajouter encore sur l'aspect spirituel dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 16. Alors que la parole dit ceci, et pour compléter la phrase que je viens de dire là, la parole dit ceci dans le livre des Romains, chapitre 12, le verset 16. La parole dit ceci. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. Vous comprenez? Ayez le même sentiment les uns envers les autres. Ne pense pas que si Dieu te fait grâce, que toi tu es plus grand, tu es plus supérieur que ceux-là qui sont par terre. Amen. La vie, c'est comme une balance. Aujourd'hui, c'est ton tour. Demain aussi, ça sera le tour de l'autre. C'est ça la vie. La parole dit ceci. N'aspirez pas à ce qui est élevé. N'aie pas seulement confiance de dire que lui, Dieu l'utilise. Lui, il a l'onction de Dieu. Lui, c'est un grand pasteur. Pourquoi? Parce qu'il a un jet privé. Parce qu'il a des voitures. Parce qu'il a une belle maison. Mais lui là qui porte les babouches. Les babouches en lambeau troué. Des pantalons. Il y a Konzuluka. Les pantalons qui n'a plus les sangs. Qui n'a plus la foi. Alors que tu dis, lui là Dieu ne l'utilise pas. Il est en train, il a soif, il a faim. C'est pour cela qu'il fait cette œuvre. Non. Dieu fait grâce à celui qu'il veut. Sur le deuxième point, dans l'aspect physique, le corps. Quand nous parlons sur l'aspect physique, nous sommes en train de parler sur le corps. Bien aimé, il faut faire l'attention sur ce corps. Tu sais que ton propre corps peut te détruire. Bien aimé. Ton propre corps peut te détruire. Ton corps à toi-même peut te détruire. Comment? Si tu te laisses emporter par ses désirs, il peut te détruire. Bien aimé, j'ai vu l'autre fois, on a publié une vidéo là à laquelle il y avait une femme, il était vraiment jolie. Elle était vraiment belle. Alors que quand il passait là où il passait, dans les quartiers qu'il vivait, il ne saluait pas les gens. Il ne considérait pas les gens parce que tous les hommes qui étaient là n'étaient pas les hommes de son niveau, de sa taille. Bien aimé, un jour quand il sortait seulement, subitement, elle a tombé. Elle a fait une crise là, sur place. Alors que les gens qu'il ne saluait pas, les gens qu'il ne considérait pas, ce sont toujours les mêmes gens qui s'est approché pour venir lui apporter de l'aide. Amen. Hey my God. Cela veut dire quoi? C'est tes corps que nous portons. Il peut te détruire si tu ne te contrôles pas. Il faut savoir que même les gens qui sont là-haut, ils ont aussi leur place. Même les gens qui sont aussi par terre, ils ont aussi leur place. C'est-à-dire que prends à respecter, prends à considérer tout le monde. Maman, tu ne connais pas celui qui peut te sauver demain ou bien le lendemain. Hein? Via mutu ba limitara yango te. Via mutu ba tara pointe. Parce qu'il a son créateur. Son créateur. Amen. Alors que la femme là, quand elle a tombé, les gens qu'il négligeait, ce sont les gens qui ont venu pour intervenir. Ils ont tout fait. Et il y avait un homme de Dieu qui est là, il est venu là prier et la femme s'est revenue en vie. Et en regardant, il a vu les hommes qu'il négligeait, les hommes qu'il ne considérait pas. C'était que les gens que Dieu préparait, qu'un jour, quand tu vas tomber, ce sont ceux-là qui vont te relever. Amen. Bien aimé, Dieu ne fait pas au travers la pierre. Dieu ne fait pas au travers les arbres. Dieu ne fait pas au travers l'animal. Mais Dieu fera toujours au travers un homme pour te sauver. Alors que j'ai connu une chose, bien aimé, tu sais ce corps, hein? Toi tu peux dire que moi je suis jolie.
Je suis une femme, quand je marche, je fais tomber tous les hommes. Mais bien aimé, juste que par rapport à ta beauté, il y a quelques endroits quand tu pars, même si tu t'habilles comme ça, même si tu habilles comment, même si tu te maquilles comment, il y a des gens, ils te voient comme s'ils ne te voient pas. C'est pour ça que j'avais répondu à une dame comme ça. Je lui ai dit que tu sais que la beauté d'une femme dépend à celui qui l'aime. Si la personne t'aime pas, même si tu te maquilles comment, même si tu portes des robes soirée ou bien comment, tu mets des choses, donc tu mets des cabelles, toutes ces choses là, même si tu fais comment, tu vas pas faire battre les cœurs de cet homme là. Parce qu'il ne t'aime pas, parce qu'il ne te voit pas. Mais celui qui te t'aime, même si tu t'habilles pas bien, même si tu te maquilles pas bien, il dira toujours que ça c'est ma femme, ça c'est ma préférée. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors que il faut ajouter aussi dans le livre de Romains chapitre 13, le verset 13 jusqu'au verset 14. Bien aimé, il faut être prudent à la vie. Souvent les gens que nous négligeons, ce sont les gens, les lendemains qui deviennent nos proches. Amen. Tu n'as pas connu ces histoires, tu n'as pas connu ce genre de choses dans ta vie. Les gens que tu parlais pas avec, les gens que tu ne considérais pas, mais aujourd'hui, ce sont les gens que toi tu commences à considérer. Mais ceux qui tu considérais, ils te considèrent plus. Et cela veut dire, dans la vie, il faut toujours apprendre à respecter tout le monde. Romains 13, le verset 13-14. Lisons la parole de Dieu. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et des l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, en n'ayant pas soin de la chair pour en satisfaire le convoitise. Amen. La parole même déclare. La parole même déclare. Quand nous sommes conduits dans la chair, quand nous sommes là toujours pour satisfaire ce corps, parfois il peut détruire nos relations qui peut être utiles au futur. Il faut être prudent. Le lendemain appartient à Dieu. Le futur appartient à Dieu. Ne pense pas que tel que tu es dans le présent, tu es élevé, tu as presque tout. Et tu commences à manipuler tout le monde. Tu commences à insulter tout le monde. Bien aimé, moi je vis un homme qui faisait le travail de vendre et de marchander de l'eau. Il mettait le bassin sur la tête en train de marchander de l'eau. J'ai vu aussi une femme qui vendait le charbon, qui vendait la légume. Mais aujourd'hui, il n'a plus ce genre de travail. Elle est une femme d'affaires. Et cet homme-là aujourd'hui, il a un PDG. Cela veut dire que dans la vie, il y a les hauts et les bas. Quand la personne souffre, quand tu ne connais pas la source de sa souffrance, il ne faut jamais le juger. Il faut jamais limiter sa vie. Car peut-être il est le Joseph de ta vie. Car peut-être il est le Moïse de ta vie. Parce que le fils de la prédestinée, il passe toujours dans des épreuves qu'il peut dire que je n'en peux plus y arriver. Mais lorsque ce n'est que rien. Parce que tu dépends de Dieu. Je vais en finir ici. Dans le troisième point, l'aspect matériel. Bien aimé, sur l'aspect matériel, ce que j'ai appris, sur les hauts et les bas,
sur la nature, sur la réalité de la nature. J'ai compris que quelque chose d'abord sur le matériel. L'argent ne peut jamais acheter la vie. L'argent n'a pas le pouvoir d'acheter le souffle de la vie. L'argent n'a pas le pouvoir d'acheter le billet pour aller dans le royaume des cieux. Rebochandi. L'argent n'a pas le pouvoir d'acheter l'onction. L'argent n'a pas le pouvoir de corrompre le Saint-Esprit. Actes des apôtres. L'argent n'a pas le pouvoir de payer le prix des défauts de nos péchés. Alors que je vis un homme, dans le livre d'Ésaïe 38, le verset 1er, cet homme était roi. Cet homme avait presque tout. Il faisait de grandes choses dans l'œuvre de Dieu. Et dans le livre des rois. Vous allez voir cette histoire, cette réalité. Cet homme, il bossait pour Dieu. Il était un roi. Le roi Ézéchias, il était tellement malade. Il souffrait. Un jour, la mort est venue devant sa porte. Et le prophète Ésaïe s'est allé pour lui donner le message de Dieu. Il dit que dans les ordres, dans ta maison, dans le royaume que tu es en train de diriger, dans les ordres. Ah, j'aime ces versets. Lisons ces versets. Lisons ces versets. Nous allons finir ici. Nous sommes arrivés à la fin. Lisons ces passages. Ça va t'exhorter de comprendre quelque chose là à l'intérieur. Ésaïe 38, le verset, juste le verset 1er. En ce temps-là, Ézéchias fit malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres dans ta maison, car tu vas mourir et tu n'y vivras plus. Je m'arrête là. La parole dit que donne tes ordres dans ta maison. Mais il était roi. Pourquoi ne pas donner aussi l'ordre à la mort? Parce qu'il avait l'argent, parce qu'il avait tout. Peuple de Dieu. Pourquoi pas son argent devait acheter la mort, devait corrompre la mort? C'est-à-dire, même si aujourd'hui tu n'en es pas, même si aujourd'hui que tu vois rien, ne limite pas ta vie. Il y a autre chose dans nos vies, ça demande que l'intervention de Dieu. Amen. Parfois tu es là, tu te poses trop de questions. Tu as commencé le début du mois jusqu'à là maintenant, il n'y a rien. Il n'y a pas du provision à la maison, il n'y a pas quelque chose à la maison. Tu te poses autant de questions. Mais le matin jusqu'à l'après-midi, peut-être le soir, Dieu te surprend. Quelqu'un t'appelle. Allô maman, allô ma soeur, allô mon frère. J'ai envoyé ceci dans ton nom. Et c'est vrai ça, que Dieu te bénisse. Pourquoi? Parce que ta vie ne dépend pas de toi. Et we are together. We are together. Yes. God bless you. C'est-à-dire, le roi Ézéchias avait des limites, malgré qu'il était roi. Bien-aimé, même si tu n'es pas béni, même si tu n'as pas de l'argent, même si tu vis chez quelqu'un, cela ne signifie pas que Dieu t'a rejeté. Cela ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Acclamons pour la gloire de Jésus. Acclamons pour la gloire de Jésus. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des comptes bancaires, mais si le Saint-Esprit, si Dieu n'est pas à l'intérieur de toutes ces choses-là, tu es dévasté. Tu es exposé. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des personnes
qui en est rien, mais il vit bien, il mange bien. Et quand vous regardez sa santé, même ses enfants, ils se croissent bien. C'est comme s'ils ont tout, mais ils n'ont rien. Avec l'épée que tu as, si le Saint-Esprit, si la main de Dieu est sur vous, les gens seront jaloux de vous. C'est ainsi que tu vas voir, il y a ceux-là qui ont la richesse, mais combat ceux-là qui n'ont rien. Parce qu'il voit, lui il a l'argent. Lui il a l'argent, mais il n'arrive pas à de recevoir ce que toi tu as. Alors il faut noter bien ce qu'il faut noter. Notez ceci. Et ça c'est un conseil. Notez ceci. C'est un conseil. Notez ceci. Ainsi donc que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. Et aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 12 à 13. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes arrivés à la fin. On va prendre au moins quelques minutes, ne fût-ce qu'une minute, sur la parole qu'on a écoutée, sur cette parole. Chacun de nous va prier, va demander l'assistance de Dieu. Même si tu es élevé, même si tu es là dans le bas, tu vas dire à Dieu, papa, j'ai besoin de votre assistance dans ma vie. Parce que papa, si tu n'es pas avec moi, je suis exposé, je suis sans protection, je suis sans vie. Dis papa, même si j'ai des problèmes, même si je suis malade, j'ai besoin de ton assistance. Bien aimé, là où tu es, commence à prier, commence à demander l'assistance de Dieu, commence à prier et commence à prophétiser, commence à déclarer des paroles sur ta vie. Dis à Dieu, je suis la tête et non la queue. Commence à prier. Commence à prier. Dis à Dieu que tu es la tête et non la queue. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Commence à intercéder. Commence à prophétiser. Dis papa, malgré mes circonstances, malgré mes problèmes, papa, si tu n'avais pas rejeté Ézéchias, papa, si tu n'avais pas rejeté Job, si tu n'avais pas rejeté Joseph, papa, hey, Jésus, Jésus, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, avant Salamouane elaka, to avant mon abilaka nzamba loba pona yo, il faut les kanakati à désert. Soko les kanakati désert donc mon accomplissement bilaka nzamba loba pona yo. Avant benga yo Daniel, il faut les kanakati à libula bakosi. Avant benga yo Joseph, il faut les kanakati à citerne. Ya kozala mowumbu, ya kozala moto oyo esclave rebo shinda. Avaba benga yo rebo chandeleba. Avaba benga yo Jacob. Il font de ma humiliation. Il font de ma humiliation. Il faut mikitisa. Il faut lutter au bunda. Avaba benga yo Israël lobby. Yes. Yebi Sanzambe, souviens-toi de moi. Ézéchias pria, dit à Dieu, Père, souviens-toi de moi. Il tourna sa face vers Dieu. Papa, souviens-toi de moi. J'ai tout fait, j'ai aidé les gens quand tu m'avais donné. Quand j'avais de l'argent, j'ai assisté ceux-là qui n'ont rien.
je faisais l'hospitalité. Oh Seigneur, Rabo Shinda, Makete Rebo Neka, Manama, Ebaneke Rebo Shinda. Yebi sans zambe. Lobela nzamba nazoka, yo tokomi na suka. Tokomi na suka service à l'élo. Naibi que ozali béni. Naibi que ozali béni. Merci Seigneur Jésus. Merci Giovanni ici pour cet moment favorable que tu nous as accordé Seigneur. Merci pour ta présence. Merci comme tu nous as édifiés tous dans ta présence. Merci pour ta main. Merci pour Yahweh, toutes choses que tu as fait parmi nous Seigneur. Papa, que ta parole s'accomplisse sur la vie de chacun de nous Seigneur. Assiste ceux-là qui ont des problèmes. Assiste ceux-là qui sont hospitalisés. Assiste ceux-là qui manquent de nécessaire en quoi survivre. Assiste ceux-là qui sont par terre. Relève-les Seigneur. Parce que ta parole dit que les faibles disent je suis fort Seigneur. Que ton peuple soit fort. Que ton peuple prenne courage là où il y avait la faille Seigneur. Assiste-les Seigneur. Pouvoir aussi pour les femmes veuves. Pouvoir aussi pour les enfants abandonnés. Pouvoir aussi pour les enfants orphelins. Pouvoir aussi pour ceux-là qui sont hospitalisés. Pouvoir aussi pour les innocents qui sont enfermés dans des prisons Seigneur. Manifeste-toi Seigneur. Bénis aussi cet ministère de la repentance Seigneur. Seigneur, continue à m'utiliser puissamment Seigneur. Accorde-moi la force et bénis tout le monde. Ceux-là qui ont participé sur ce service. Dans le YouTube, dans le Facebook, ici sur WhatsApp Seigneur, partout dans tous les moyens qu'ils ont reçus pour recevoir ces messages Seigneur, bénis et interviens. Laisse que la paix, Jéhovah Shalom, soit parmi nous comme un seul peuple. Nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Pourrons-nous encore pousser des cris de joie et déclamer à la gloire de Jésus pour cette magnifique journée d'être dans sa présence. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je suis ravi et en pleine joie d'être avec vous. Il y a ceux-là qui sont surpris d'être là en direct avec moi. Et vraiment, c'était pas moi, c'était poussé par l'Esprit de Dieu. Malgré j'avais lancé le programme depuis hier soir, qu'on devait y avoir la prière aujourd'hui à partir de 10h. Et merci pour votre présence. Merci aussi à nos frères et sœurs là au Burkina Faso. Et merci aussi à nos frères et sœurs qui sont là aussi en Namibie. Et ceux-là qui nous ont suivis aussi à partir de l'Angola. Et ceux-là qui nous ont suivis aussi à partir du Congo DRC. Que Dieu vous bénisse. Et à ceux-là qui nous suivent aussi au Canada. Que Dieu vous bénisse. Et à ceux-là aussi qui nous ont suivis en France, que Dieu vous bénisse. Et demain, nous continuons toujours notre enseignement sur la base d'un chrétien et le brisement. Toujours à 10h, là, il y a des audios qui passent dans le groupe et c'est questions et réponses. Amen. Veuillez aussi être là pour l'accroissement, pour l'édification de votre vie chrétienne vraiment en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. C'était votre humble serviteur, le frère Paul Boissa. C'est lui qui est entré comme le visionnaire de ce ministère de la repentance et que nous avons des points d'accès sur YouTube, sur Facebook. Ministère de la repentance accueille tout le monde. Nous sommes là pour tout le monde. Et comme je dis toujours que si tu n'étais pas là, j'allais prêcher, j'allais prier avec qui? Merci pour ta présence. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir demain par la grâce de Dieu. Bye bye. Bye bye. Yes. Bye. God bless you. Also subscribe to my channel and share my video, commented, like, just for the glory of God. God will bless you.